La semaine passée, je t'ai parlé d'une situation que j'ai vécue avec une maman de hockey qui m'a ni plus ni moins rentré dedans, qui m'a harcelée dans le stationnement devant tout le monde en me traitant toutes sortes de choses, puis en m'accusant de choses que j'avais pas commises et que, pour moi, ça a été un événement difficile à surmonter parce que je n'ai pas répliqué. En fait, j'ai plutôt été passive et conciliante et j'aurais dû plutôt, rattaquer à mon tour, pour nourrir mon ego. Donc cette semaine, je te raconte 5 contextes où tu peux utiliser ton ego pour shiner et pour pas te sentir mal après d'avoir pas répliqué, à ton tour, à une situation. Donc je vais te raconter 5 contextes où tu peux utiliser ton ego pour shiner. Mais avant tout, je voulais juste te dire que dans les prochaines semaines, je vais prendre une pause de quelques semaines. D'abord parce que je m'en vais en Espagne, en voyage, en famille dans les prochaines semaines, mais aussi, à mon retour, je devrais mettre de l'énergie, dans mes 2 formations. En fait, j'en ai 3 formations sur lesquelles, je vais plancher, notamment sur les habiletés relationnelles, stratégiques et politiques, mais aussi sur mon cours à l'université que je suis en train de monter en planification des RH, planification stratégique des RH. Donc, je dois mettre beaucoup d'énergie, là-dessus à mon retour et puis, je compte reprendre, le podcast, vers la mi-août pour une 6e saison. Donc, une saison dans laquelle je veux qu'on aille un petit peu plus dans la profondeur des choses. Donc, je veux aller au cœur des raisons pour lesquelles on a différents comportements parce que ma prochaine saison va être davantage liée à l'élévation, à l'éveil de conscience, à la prise de conscience pour qu'on se sente mieux évidemment, mais à partir du moment où on se sent mieux, on est beaucoup plus performant, on est beaucoup plus apprécié de nos amis, de notre famille, de nos collègues, et cetera, et cetera. Donc moi, je pense sincèrement que la performance dans l'entreprise, le fait de grandir, de s'élever dans une organisation vient du fait qu'on est bien dans notre peau. Donc, c'est beaucoup là-dessus que je veux plancher parce que on a tous un peu, des blessures, dans en dedans de nous qu'on porte et souvent ça nous empêche de grandir. Je voulais te remercier aussi du fond du cœur pour ton écoute, pour, me suivre semaine après semaine, après 85 épisodes. Donc je suis bien fière de ça, de pas avoir, abandonné jusqu'à maintenant, d'avoir maintenu cet engagement-là avec moi, d'avoir eu cette rigueur-là semaine après semaine sauf quelques semaines évidemment où j'ai pris quelques congés, mais 85 épisodes, c'est de loin au-dessus de ce que je croyais que j'étais capable de faire et j'ai envie de continuer parce que ça me nourrit énormément de faire le podcast, mais aussi tes commentaires, ta présence, me nourrit aussi, puis je me sens vraiment privilégiée d'avoir une aussi belle communauté et que tu en fasses partie. Donc, merci du fond du cœur, je suis vraiment, vraiment contente. Donc maintenant, je te nomme les 5 contextes où tu peux utiliser ton ego pour shiner. Et non seulement je te donne ces contextes-là, mais je te donne un exemple pour chacun d'eux, pour pouvoir te mettre en situation et pour pouvoir te faire réfléchir à ce que tu pourrais faire pour shiner. Donc dans le premier contexte, c'est dans ton environnement professionnel. Donc, si tu veux te remonter et nuire aux autres en te remontant, nuire à la collaboration, mais il faut que tu sois compétitif et que tu recherches le pouvoir. Bien important, sache que la rivalité nuit à la collaboration. Donc, je te donne l'exemple dans une entreprise entre 2 gestionnaires de département qui sont rivaux et qui sont constamment en désaccord sur la manière de mener leurs activités et de répartir leurs ressources. Donc, le fait d'utiliser leur ego, leur rivalité personnelle vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir obtenir la reconnaissance du PDG, qui va les empêcher de travailler ensemble de manière collaborative. Donc, oui, ça va nuire à la productivité globale de l'entreprise, mais ça va certainement aider les gestionnaires à s'élever. Deuxième contexte, dans tes relations interpersonnelles maintenant. Donc, si ton ego prend beaucoup de place dans tes relations, ben, les personnes vont écouter ton point de vue, puis tes besoins, puis tes désirs. Donc, ils vont peut-être s'oublier un petit peu plus, puis te laisser toute la place. Par exemple, 2 amis proches qui peuvent avoir une dispute sur un sujet, concernant leur prochain voyage, par exemple.
Un veut aller à un endroit, l'autre veut aller à l'autre et ils s'entendent pas. Donc celui qui va avoir l'ego le plus fort va réussir à convaincre l'autre parce que, il va pas bâdrer sur toutes les souhaits, les préoccup se bâdrer plutôt, sur tous les souhaits et les préoccupations de l'autre. Eh bien oui, ça va certainement mettre de la tension dans leur amitié, mais inquiète-toi pas, ça va se placer. Donc, les relations interpersonnelles, ça se place, finalement. Sur tes médias sociaux, un troisième contexte dans lequel tu peux utiliser ton ego au maximum. Donc, sois obsédé par la quête de validation, des likes, hein, des commentaires des gens pour renforcer ton estime de toi. Même si ça conduit à une présentation qui est pas tout à fait juste de toi sur ta vie, heu, les autres vont te voir sous toujours ton mauvais sur ton pas ton mauvais jour, mais sur ton bon jour. Ce qui fait que tu vas ranker dans les sites et tu vas, avoir une place d'importance dans les médias sociaux. Je te donne l'exemple d'une influenceuse sur Instagram qui cherche constamment à augmenter son nombre de followers et d'engagement. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle publie des photos d'elle, la mettant en valeur, mettant son style de vie glamour en valeur. Et ce qu'elle fait, évidemment, c'est qu'elle évite de montrer ses moments difficiles parce que ça va nuire à son image idéalisée et ça va nuire à sa réputation, à son image. Donc, les influenceurs doivent toujours se montrer sur leur meilleur jour, ce qui fait qu'ils ont énormément d'engagement. Donc, l'ego sert dans cette situation-là à te positionner. Un quatrième contexte en situation de leadership. Donc, le leader organisationnel, il doit être aveuglé par sa propre ambition. Il doit voir que ça, de ses désirs, pour mettre de l'avant ses intérêts personnels au détriment des intérêts de l'organisation ou des intérêts collectifs. Par exemple, ça va être plus important qu'il se préoccupe de sa cote d'approbation que du bien-être de l'organisation. Évidemment, il doit penser à lui. Donc, il doit prendre parfois des décisions impopulaires pour renforcer son image et sa réputation, plutôt que de se centrer sur les réels problèmes parce qu'il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Sinon, tout le temps qu'il va investir va nuire à l'avancée de sa propre réputation et sa propre cote personnelle. Et finalement, si tu es étudiant, j'ai un petit exemple, puis un petit contexte pour toi dans le domaine académique. Donc, sache que dans les milieux de l'éducation, les étudiants doivent se concentrer sur la recherche des meilleures notes. Donc, ils se comparent avec leurs pairs parce qu'ils ont besoin de paraître plus intelligents et c'est normal. Donc, si par exemple 2 étudiants d'une classe se livraient à une compétition acharnée pour avoir la meilleure note, ben il ne faut pas qu'ils collaborent et qu'ils s'entraident en se donnant des stratégies d'apprentissage, mais il faut plutôt qu'ils retiennent ça pour obtenir les meilleurs résultats et évidemment obtenir les honneurs. Donc, tu as bien compris ici que je suis assez contrastée avec ce que j'ai l'habitude de dire où normalement je suis davantage sur la collaboration que la compétition. C'est ce qu'on appelle dans le monde du podcasting la contradiction, à faire un épisode contradictoire pour créer un effet qui va challenger la personne, qui va hein, fait que ça met un peu le pendant de ce qui peut arriver contrairement à ce qu'il faudrait faire, en fait. Les résultats sont différents, sont à l'opposé de, en fait, ce qu'on voudrait avoir réellement comme résultat. Donc, dans mon titre aussi, j'ai volontairement utilisé le mot shiner, briller, en fait, parce que, puis je l'ai déjà dit à quelques reprises, quand on brille, hein, le soleil qui brille trop, ça reflète, puis ça risque d'aveugler les autres. Donc, je parle plutôt maintenant de scintiller ou de rayonner, hein. Un rayon va plutôt aider les autres à y voir plus clair. Donc, l'ego, quand on est dans son ego, quand on veut shiner, on est justement dans son ego. On pense à soi, on pense pas aux autres. C'est correct de penser à soi parce qu'il faut pas s'oublier, hein. On dit mettre son masque en premier, masque à oxygène dans l'avion avant d'aider une autre personne. Mais quand on est, dans un monde professionnel ou même quand on vit en collectivité,
Ben, si on veut être accepté par la société, si on veut être en relation avec les autres, oui, l'ego est important, mais on doit le gérer. En fait, l'ego, c'est un concept psychologique qui fait référence à l'image ou à la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, c'est relié à notre estime, à notre identité, à nos valeurs. Et l'ego peut influencer nos comportements, nos croyances et même nos interactions sociales. Donc, un ego sain, un ego qu'on gère, va contribuer à une bonne estime de soi puis à avoir confiance en soi. Mais à l'inverse, l'ego excessif ou mal maîtrisé va conduire à des comportements qui sont soit arrogants, égocentriques ou sur la défensive. Puis il y a même des traditions spirituelles qui disent que l'objectif, c'est de transcender son ego pour atteindre un état de conscience qui est plus élevé. Puis en 2023, bientôt 2024, on est dans une ère davantage de plénitude où l'estime, le bien-être va prendre le dessus et ça même dans les organisations. C'est ce qu'on cherche en fait, c'est ce qu'on recherche et les entreprises n'auront pas le choix de se tourner de plus en plus vers le bien-être et où est-ce que les gens vont travailler dans un milieu où est-ce qu'ils se sentent en confiance, et cetera, et cetera. Surtout avec la rareté de main-d'œuvre où le chercheur d'emploi a le contrôle parce que il peut choisir davantage son contexte. Alors, c'est ce qu'il va rechercher, évidemment. Donc, l'ego va prendre le dessus pour divers facteurs psychologiques et sociaux qui vont nous influencer, qui vont influencer la personne dans ses comportements ou dans ses interactions avec les autres. Et voici quelques raisons pourquoi l'ego va nous influencer. D'abord parce qu'on a besoin de reconnaissance et d'estime de soi. Donc, l'ego va nous nourrir, va faire en sorte qu'on va se sentir valorisé, important, supérieur aux autres. Donc, c'est un besoin qui est intrinsèque. Donc, je vais en parler prochainement de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon. Donc, va faire en sorte que ça va créer des comportements plus égocentriques. Une autre des raisons pour laquelle l'ego va prendre le dessus, c'est qu'on a peur de l'échec. Donc, la peur de l'échec est tellement forte que l'ego va se manifester pour nous protéger contre cet échec ou contre toute vulnérabilité. L'ego va aussi prendre le dessus parce que on va vouloir se comparer, hein. La compétition, j'en ai parlé d'ailleurs quelques fois de mon côté compétitif, notamment dans l'épisode 7, compétitive et assumée. Mais quand moi, je vais dans mon ego, moi, je suis une personne qui est compétitive et quand je vais là, de moins en moins, évidemment, je travaille fort là-dessus, mais quand je m'en vais dans mon ego, dans mon compétitif, c'est que je suis complètement dans mon ego. Et dans les sociétés compétitives, l'ego peut se développer à travers la comparaison avec les autres. Donc, c'est d'ailleurs ce qui caractérise le compétitif, c'est que tu vas toujours regarder, bon, la note de l'autre, le temps de l'autre. Il faut toujours que tu sois plus ou moins, puis c'est ce qui fait en sorte que tu vas t'en dire mieux parce que ça permet d'augmenter ta valeur, en fait. Donc, une autre des raisons pourquoi l'ego prend le dessus, c'est que on a peur de perdre le contrôle. J'en ai parlé aussi dans l'épisode 71 plus récemment, pourquoi on pète les plombs, donc notamment quand on conduit la voiture et qu'on se fait couper par un chauffeur ou une maman ou peu importe, quelqu'un qui entrave notre chemin, ben, l'ego peut émerger lorsqu'une personne va se sentir menacée par l'autorité ou par le contrôle d'une situation, notamment au volant. Puis ça peut conduire à des comportements qui sont dominants ou de résistance au changement. Une autre raison, et non la moindre, on va répondre à un traumatisme du passé. Donc, dans certains cas, l'ego peut être renforcé comme mécanisme de défense en réponse à des expériences, soit de rejet, d'humiliation ou encore de traumatisme émotionnel. Donc, je dis souvent, c'est bon l'ego, mais il ne faut pas que l'ego conduise ta voiture. Il ne faut pas que l'ego ait les deux mains sur le volant parce que c'est lui qui dicte tes comportements. L'ego, on ne peut pas s'en débarrasser. Il est là, il est nécessaire chez l'individu. Mais quand on en prend conscience, on peut le prendre
et le mettre sur la banquette arrière et le regarder par le rétroviseur. Donc il est encore là, mais il ne conduit pas la voiture. Donc c'est un peu ça qu'il faut arriver à faire de notre ego, prendre conscience qu'à un moment donné, il dirige nos comportements et qu'il nous nuit dans différentes sphères de notre vie. Notamment, il va nous nuire dans nos relations interpersonnelles parce qu'un ego mal maîtrisé peut nous amener à des conflits, à des tensions, dans les relations avec les autres. Puis quand on le laisse prendre le dessus, on peut devenir arrogant, dominant, insensible, aux besoins ou aux opinions des autres. Puis c'est sûr que ça va nuire éventuellement à nos communications, à la collaboration, la coopération qu'on va avoir avec les autres. Donc, c'est essentiel aussi de gérer son ego parce que ça nous nuit dans la prise de décision rationnelle. Parce qu'un ego excessif va nous empêcher de prendre des décisions objectives. Donc, il va nous empêcher d'envisager d'autres perspectives ou d'autres façons de faire, d'autres solutions, parce qu'on est trop accroché, attaché à notre point de vue. Ça va nuire aussi au climat de travail, au climat d'équipe, parce que dans un contexte professionnel, un ego démesuré va entraîner un mauvais climat de travail, avec une compétition malsaine qui n'est pas nécessaire, qui est excessive entre les collègues, plutôt qu'une collaboration saine pour atteindre des objectifs communs. On sait que le travail d'équipe, c'est l'atteinte des objectifs communs. Donc, s'il y a de l'ego, ça va être difficile d'atteindre les objectifs de façon collective. Il va nuire aussi à notre croissance personnelle, la conscience de soi notamment. Donc, c'est essentiel pour notre développement, la gestion de notre ego, notre développement personnel et émotionnel. Ça nous empêche, si on est dans notre ego, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos erreurs, puis de travailler sur nos défauts. Ça va aussi nous nuire à notre capacité d'adaptation, de flexibilité. Donc, ça va prendre le dessus. On va avoir de la difficulté à s'adapter au changement. On va avoir de la difficulté à répondre aux commentaires, aux critiques, etc. Ça va nous empêcher aussi d'avoir un leadership efficace parce que les leaders qui sont constamment motivés par leur ego vont prendre des décisions qui sont soit impulsives ou, comme je disais tout à l'heure, qui vont chercher à répondre à leurs propres intérêts et non aux intérêts de la collectivité ou encore, moi je travaille beaucoup sur les intérêts de la personne morale qui est l'organisation. Donc pour moi, le centre des décisions doit être prise pour l'entreprise, l'organisation. Et finalement, une des raisons aussi pourquoi on doit gérer notre ego, mais évidemment, un ego mal maîtrisé va amener du stress, de l'anxiété, et on en parle de plus en plus des problèmes de santé mentale ou des problèmes émotionnels. Donc, quand on est obsédé par notre image, sur les réseaux sociaux par exemple, qu'on est préoccupé par ce que les autres pensent de nous, bien, ça peut avoir un effet négatif sur notre bien-être émotionnel. Évidemment, en gérant notre ego, on devient plus humble, plus empathique, plus ouvert d'esprit, mieux capable de travailler en équipe de manière harmonieuse avec les autres. Et évidemment, ça va favoriser un environnement qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus productif, soit dans nos interactions interpersonnelles, personnelles ou professionnelles. Tu sais, à partir du moment où il y a une personne dans un groupe qui a un ego démesuré, ça dérange. On ne veut pas travailler avec cette personne-là. Elle rentre dans une pièce, on le sent, c'est l'éléphant dans la pièce. Ça freine l'esprit, ça freine la productivité, ça freine l'élan, ça fait qu'on n'a pas envie de travailler avec elle, cette personne-là, etc., etc. Donc, si ça te parle, l'ego, parce que dans certaines situations, tu t'es reconnu et que tu aimerais travailler là-dessus, tu as juste à joindre mon groupe de formation cet automne. En fait, tu as 2 choix de date, le 22 septembre ou le 3 novembre, où on va travailler sur les habiletés relationnelles et où on va justement travailler sur des compétences telles que les communications, l'esprit de collaboration, la capacité à gérer des conflits, s'affirmer, se maîtriser, la capacité d'adaptation et d'introspection. Donc, c'est vraiment des compétences nécessaires pour avoir de bonnes habiletés relationnelles
Et là, on entre dans l'intelligence émotionnelle, évidemment. Je vais aussi en contre, un peu paradoxalement, je t'offre aussi une formation, sur les habiletés stratégiques et politiques. Et pourquoi j'offre cette formation-là? C'est justement dans le but de pas passer par son ego, de pas utiliser son ego pour atteindre ses objectifs. Donc il y a des stratégies, des façons de faire pour soit grandir dans l'organisation ou encore faire passer ses idées, faire passer ses projets, faire accepter ses projets, influencer positivement les différents acteurs dans l'organisation. Donc, 6 octobre ou 17 novembre prochain, tu as le choix de 2 dates aussi. Tous les liens pour les 2 formations vont se trouver, dans les notes d'épisode, ou encore sur mon site lecultureclub.ca dans l'onglet formation. Donc, tu peux cliquer puis, tu vas avoir toutes les informations nécessaires, pour, en savoir davantage sur les formations. Donc, pourquoi tu devrais gérer ton ego? Je termine avec ça. Donc, parce que j'ai 10 raisons. 10 raisons, donc si après ces 10 raisons-là, tu pas, encore, tu résistes encore à travailler sur ton ego, ben là, écoute, je sais pas quoi dire parce que j'ai plus d'arguments pour t'aider, mais je suis certaine que ça l'a quand même fait résonner, fait émerger des choses parce qu'on en a tous, hein. Puis moi la première, je travaille très fort sur mon ego, dans la situation avec la maman. C'est ce qui fait que je me suis sentie mal pendant plusieurs semaines par la suite parce que mon ego a pris le dessus sur la situation, alors que j'avais, eu les bons comportements, c'est-à-dire d'être, passive et conciliante là avec la dame qui m'a qui m'a engueulée. Donc, tu devrais gérer ton ego parce que l'ego, ça conduit à des conflits interpersonnels. Ça conduit aussi à des mauvaises relations, soit avec tes collègues, tes amis, tes partenaires, ta famille. Ça crée de l'isolation sociale parce que les gens vont se sentir mal en ta présence, ne voudront pas travailler avec toi. Puis éventuellement, tu te rends compte que plus personne veut être avec toi. Tu es isolé, puis c'est important des fois, c'est pas toujours la question, c'est pas toujours la personne qui est en cause, mais des fois de s'introspecter et de se regarder, des fois, c'est comme: «Ah OK, je suis peut-être, une des raisons pourquoi les gens veulent plus travailler avec moi». Hem, une autre des raisons pour lesquelles on devrait, gérer son ego, évidemment, un ego mal géré va empêcher d'apprendre des nouvelles choses ou de se remettre en question, comme je disais il y a quelques secondes, donc va amener un manque d'apprentissage. Puis de la résistance aux critiques aussi, aux commentaires. Moi, je dis toujours, un commentaire qui soit bien enrobé ou pas, qui soit positif ou non, c'est un cadeau qu'on te fait. Que ce soit un commentaire sur les réseaux sociaux, que ce soit un commentaire, fait qu'on a le choix de l'accepter ou non. C'est dur parfois d'accepter la critique, mais il y a souvent un bon fondement puis une bonne raison pourquoi les gens nous donnent ces critiques-là. Évidemment, les spams puis, les hackers, les haters, pas les hackers, les haters, on oublie ça, on met pas ça dans cette catégorie-là, mais les gens qui se donnent la peine soit de répondre à un sondage, tout ça, puis les commentaires parfois sont un peu dérangeants, mais c'est un cadeau, on a le choix de les écouter ou pas. Quand on est en ouverture, on va les écouter puis on va s'introspecter et au contraire, si on est dans son ego, ben, on va plutôt les rejeter, mais on peut risquer de passer à côté de quelque chose ou de s'améliorer parce que dans la vie, on s'améliore, en tout cas moi je crois, constamment. L'ego peut amener à des problèmes professionnels, donc l'incapacité de travailler en équipe notamment, des biais de confirmation, donc on va se confirmer, hein. On a besoin de se faire confirmer des choses, donc un ego mal maîtrisé peut amener à un biais de confirmation parce qu'on recherche des informations ou des opinions qui vont confirmer nos croyances. Donc, si on est là-dedans, on va être en quête de recherche de confirmation. Je l'ai dit aussi, un manque de croissance, personnelle, une prise de décision déficiente plutôt, donc un ego mal maîtrisé va nuire à sa capacité à prendre des bonnes décisions rationnelles, objectives. Et enfin, l'ego peut même avoir de l'impact sur la santé mentale, j'en ai parlé aussi, ça peut entraîner un stress excessif, de l'anxiété et des problèmes reliés à la pression constante de maintenir une certaine image de soi.
C'est très fatigant le contrôle, c'est très épuisant le contrôle et quand on est dans son ego, on cherche à pas perdre justement le contrôle. Donc en somme, mal gérer son ego peut avoir, tu l'as compris, hein, un effet fortement négatif sur tous les aspects de sa vie, dans ses relations, dans sa carrière, sur son bien-être mental et émotionnel. Donc c'est important de cultiver sa conscience de soi et de travailler sur la maîtrise de son ego parce qu'on veut favoriser des interactions positives, puis on veut être en équilibre avec soi et les autres. Gros épisode, plein d'informations, pour toi aujourd'hui sur l'ego. Ça fait longtemps que je veux faire un épisode sur l'ego. Puis là, j'ai tout mis dans le même épisode. Je pense que c'est un sujet qu'on ne parle pas encore beaucoup. On n'a pas beaucoup de littérature accessible écrite sur le sujet. Très peu, en fait, il y en a, mais très peu. Donc voilà pour moi. Donc je vais reprendre le micro vers la mi-août où je vais débuter ma 6e saison. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, je vais aller davantage au fond des choses. Donc je vais continuer à partager des outils concrets, mais je veux vraiment qu'on s'explique le pourquoi du pourquoi. Tu sais, pourquoi on a davantage ces comportements-là plutôt que d'autres? Pourquoi on est puis je pense que quand on est conscient puis qu'on a une conscience de soi, on ne peut que faire les choses mieux et on ne peut que mieux performer dans ses relations et dans son travail évidemment et commencer à rayonner à scintiller. Donc des sujets, peut-être un cue sur quelques sujets que je vais aborder, probablement dans les premiers épisodes de la saison 6. Je veux parler des blessures. J'en ai déjà parlé, moi personnellement, ma blessure de rejet. Bon, je vais expliquer ça vient d'où les blessures, de façon très rationnelle pour ne pas juger les blessures, mais les comprendre. Je veux aussi, parler d'un sujet que je pense que j'ai jamais parlé encore sur le podcast, mais qui me fascine, c'est l'utilisation de nos hormones pour contrôler nos émotions, contrôler notre performance aussi parce qu'on peut oui, on peut avoir un effet c'est comme un peu notre, nos hormones sont un peu notre pharmacie. On peut utiliser nos hormones, pour contrôler, nos émotions. D'ici là, où que tu sois, je te souhaite des belles vacances, un bel été, plein de soleil, plein d'amour et oublie pas, la première personne qui va te donner de l'amour, c'est toi-même et si tu ne t'en donnes pas, ça va être difficile d'en recevoir. Donc sur ces belles paroles, je te dis bon été. Ciao, ciao.